À mon avis, on ne peut pas faire de prévisions concernant les perspectives économiques mondiales sans ajouter la Chine à l'équation qui a toujours été dominée par l'Europe et les États-Unis. Je pense que le prochain joueur clé sera la Chine. Ian Randolph, IHS Markit. Cette semaine a démarré sur une note positive. La confiance des entreprises allemandes a surpris à la hausse, ce qui a stimulé la progression de la monnaie unique ce lundi. Maintenant, les marchés sont en attente des données relatives au chômage et à l'inflation en Allemagne. Ma question est la suivante. Vous attendez-vous à une poursuite du raffermissement de l'euro cette semaine ? Oui, tout porte à croire que l'euro va continuer à s'apprécier cette semaine. Cet automne s'annonce prometteur pour l'Allemagne. Tous les moteurs de la croissance sont activés. Le seul ralentissement possible pourrait provenir de l'investissement externe, principalement en raison de la faiblesse de la croissance externe. En revanche, la consommation a pris un élan considérable en Allemagne ces derniers temps, ce qui met en terme à plusieurs années d'austérité. Les consommateurs allemands n'ont pas peur de dépenser plus car ils sont de plus en plus confiants sur le plan de l'emploi, ils ne sont pas préoccupés par le chômage et leurs revenus augmentent. Les faibles coûts de l'énergie leur permettent de faire des économies. Vu le bas niveau des taux d'intérêt, les consommateurs allemands ne voient aucune raison de déposer leur argent dans une banque. Ils préfèrent dépenser cet argent, ce qui alimente la consommation qui croît actuellement à un rythme impressionnant de 2%. C'est un niveau jamais vu depuis la fin des années 90. La Deutsche Bank a récemment fait la une des journaux car la chute des titres de la banque à leur plus bas record pourrait potentiellement peser sur l'euro. Alors quels sont les autres facteurs qui pourraient façonner les marchés d'échange cette semaine ? À ce stade, nous traversons une période d'incertitude accrue générée par le vote en faveur du Brexit. Les investisseurs semblent avoir retrouvé une certaine confiance et leur retour sur le marché est censé soutenir l'euro. Toutefois, je pense que le changement le plus important jusqu'à présent, c'est l'intention de la Banque du Japon de doubler ses efforts en matière d'assouplissement quantitatif et de ramener à zéro le rendement des obligations souveraines à 10 ans. Cela est susceptible de donner une impulsion à l'inflation. Si la Banque du Japon veut réellement intensifier son programme d'assouplissement quantitatif, le yen va s'affaiblir contre le dollar et l'euro. Nous pouvons en déduire que la politique monétaire adoptée par les principales banques centrales aura beaucoup d'impact sur les marchés. À l'heure actuelle, la situation évolue en faveur de l'euro. La Chine doit publier son PMI manufacturier Caixin de haute importance cette semaine. Cet indicateur sera représentatif de la santé générale de l'économie chinoise. Quel est le poids de la Chine dans l'économie mondiale ? Bien sûr, cette publication économique sera très importante. Il est vrai que la Chine a traversé une phase de faiblesse au cours de l'été. Cependant, nous avons constaté une légère amélioration des indicateurs clés tels que les ventes au détail, la production industrielle et l'investissement fixe. Nous pouvons constater que la croissance du PIB chinois a été assez solide dans la première moitié de l'année. Au cours du deuxième semestre, le rythme de croissance s'est établi à environ 6,6-6,7%, ce qui est principalement tiré par les ventes au détail. Ce facteur a beaucoup de poids pour l'économie chinoise. Cette accélération de la croissance est également liée à la bonne performance du secteur des services. Les deux secteurs susmentionnés font preuve de vigueur en ce moment. Par contre, l'industrie lourde, qui représente un tiers de l'économie chinoise, connaît un déclin progressif. Cela témoigne d'un rééquilibrage de l'économie à plus long terme. Cela étant dit, nous pouvons espérer que la croissance sera plus équilibrée en allant de l'avant. À mon avis, on ne peut pas faire de prévisions concernant les perspectives économiques mondiales sans ajouter la Chine à l'équation qui a toujours été dominée par l'Europe et les États-Unis. Je pense que le prochain joueur clé sera la Chine. La croissance de l'économie chinoise est extrêmement importante pour les grands pays exportateurs comme l'Allemagne et le Japon. Quant à l'Allemagne, c'est le pays qui exerce une grande influence sur la croissance dans le reste des pays européens. La croissance de la Chine est cruciale pour les marchés émergents. Les répercussions directes du ralentissement de l'économie chinoise sur la demande et les prix des matières premières en sont une preuve éloquente. La situation semble s'être quelque peu stabilisée. En toute logique, il est impossible d'établir des prévisions concernant l'économie mondiale sans tenir compte de la situation en Chine. Yen, tous mes remerciements pour votre participation. C'est tout pour le moment. Merci pour votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour financières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.